Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 29 mars 2023, si est-il le grand jour pour Jasmine, Zoe Sévérin, Ambre, Claire Romain, Hortense, Catherine Daviseka, et Deva, Cathy Pakanatan, qui vont ouvrir le Doubla avec une brigade exclusivement féminine. Les apprenties cuisinières ne s'attendent pas à beaucoup de clients, mais à leur grande surprise, le service est très tendu. Ambre, nommée chef, a du mal à garder son calme, mais un petit coup de pouce de Jasmine suffit à lui redonner courage. Au final, tout se passe merveilleusement bien et Rose, Vanessa Demouy, passe féliciter la brigade en fin de service. Théo, Khaled Alouache, aussi est très impressionné, mais avoue que l'expérience ne se réitérera pas. Il ne voudrait pas que le Doubla se transforme en laboratoire d'expérimentation. Bien que déçue, Ambre garde le moral. Elle est sûre que le concept a de l'avenir. Tom Darmon, Solal, Benjamin Douba, Axel, Thomas Dacosta, et David, Liam Hellman, récupèrent leur téléphone portable et réalisent qu'ils ont très mal vécu de ne plus les avoir sur eux. Consterné, Axel propose aux trois autres une cure de désintoxication. David et Tom refusent, mais Solal tient le pari et donne les deux téléphones à David. Au bout de 2 heures, Axel s'avoue vaincu. Son téléphone lui manque et il a peur que quelqu'un ne cherche à le joindre pour quelque chose d'important. Il envisage d'aller voir David pour le récupérer, mais Solal le pousse à tenir. Il lui propose d'aller s'entraîner pour le cours de la chef Listrac, Virginie Cagliari, pour passer le temps et réalise qu'ils s'en sortent très bien sans téléphone. Néanmoins, la journée désintox tourne à la catastrophe. Juste avant le cours de la chef Guinaud, Catherine Marchal, Axel et Solal apprennent que cette dernière leur a annoncé une interrogation surprise 2 heures plus tôt sur le groupe de l'Institut. N'ayant pas leur téléphone, ils ne l'ont pas vu. Tessier découvre que Louis a divulgué les secrets du cercle Clotilde. Elsa Launeghini a promis à Louis, Fabien Wolfrom, de lui donner sa voix pour la présidence de l'Institut, mais elle a du mal à cacher son inquiétude. Les examens de fin d'année approchent et elle n'est pas sûre que Louis ait les épaules pour les gérer. Rose, Vanessa Demouy, lui assure que tout se passera bien. Après tout, que Louis soit directeur ou pas, elles seront toujours là pour empêcher la catastrophe. En cuisine, Antoine, Frédéric Diefental, entend Tessier, Benjamin Baroche, demander à ses élèves de travailler ensemble sur un projet autour du chocolat, en vue de Pâques. Le proviseur, qui est habitué à ce que Tessier monte les élèves les uns contre les autres, soupçonne l'ex-directeur de ménager les élèves pour obtenir la voix d'Axel. Plus tard, Clotilde surprend Louis et Charlène, Paula Petrenko, et comprend qu'ils sont à nouveau ensemble. La chef Armand met son demi-frère en garde. S'il lui dit quoi que ce soit au sujet des secrets, Charlène répétera tout à son père. Au même moment, la jeune Tessier croise son père au studio. Ce dernier en profite pour lui demander de confectionner une sculpture en chocolat spectaculaire pour le Doubla. Il admet avoir besoin de se faire pardonner pour lui avoir mis trop de pression. De plus, il a été impressionné par son travail en design culinaire à Noël et souhaite lui donner une nouvelle opportunité. Plus tard, Charlène profite de se retrouver seule à l'atelier avec Enzo pour lui poser des questions sur son secret et son lien avec son père.
Paniqué, le jeune homme la somme d'enterrer cette histoire, et cela pour le bien de tous. Après son cours de master, Charlène rejoint Louis et lui fait part de ses inquiétudes pour son père. Elle se demande si elle ne devrait pas lui parler du secret d'Enzo, mais Louis l'en défend. Si elle parle, il perdra les voix de ses sœurs pour la présidence de l'Institut. Malgré tout, Charlène va voir son père et lui confie que le dernier secret le concerne. Elle ne peut lui en dire plus, mais Tessier comprend que sa source n'est autre que Louis. Il se réjouit de le dire à tout le monde pour griller Louis à l'Institut, mais Charlène l'en défend par amour pour Louis. Soit il se tait, soit il n'a plus de filles.